tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo Point Jardin au 8 juin. Je tenais à commencer par vous présenter Jean-Paul, mon nouvel épouvantail. Regardez comme il est content d'être parmi nous dans ce jardin. Alors ça, c'est ma fille numéro 3 qui me l'a fabriqué pour ma fête des mamans et j'avoue que pour moi, c'est le cadeau idéal. Ensuite, elle m'a aussi fabriqué donc ce joli tablier. Voilà. Donc avec une très grande poche et deux petites, sachant que je mets toujours plein de choses dans mes poches quand je jardine. Ça peut aller de l'œuf des poules au sécateur, enfin bon, je mets tout et n'importe quoi. Je vous propose de me suivre dans le jardin pour faire un point jardin au 8 juin. Globalement, je dirais qu'on a à peu près 15 jours, 3 semaines d'avance. Donc là, les risques de gelée sont vraiment nuls maintenant. Et on va voir ensemble ce que ça donne. Alors, on va commencer par ici. Je vous présente un petit parterre d'aromatiques. Alors, vous pourrez penser que c'est un petit peu le bazar, mais moi, je m'y retrouve tout à fait correctement. Alors, ici, on a ce qu'on appelle l'oignon rocambole. On peut manger la tige et les petits oignons quand ils rentrent en fleurs. Ici, j'ai mis du poireau perpétuel. Là, donc Clémence va vous faire un petit zoom du curcuma en pleine terre, donc qui visiblement semble bien supporter son aventure cantalienne. Ici, on a du persil, du romarin. Au milieu du persil, alors il faut le chercher, on a la verveine citronnelle. Ici, la jolie lavande qui est là pour attirer les insectes. Derrière, là, on a la mélisse citronnelle. Toujours mes mufliers, donc semés l'an dernier, qui sont absolument en pleine forme. Là, on a de l'estragon. Ici, de la sauge. Là, l'ail des ours qui va bientôt disparaître. Et enfin, par ici, et c'est tout petit, on a de l'aneth semée récemment. On va continuer la visite du jardin. Je me mets devant le parterre de courge que je vous ai montré donc, sur mon compte Instagram en photo au moment de la plantation. Vous pouvez voir que tout le monde se porte super bien et on va regarder comment se développe chacune des courges. Alors ici on a les potirons galeux que je compte faire monter donc, sur le grillage au même titre que les haricots d'Espagne. Et du coup, je serai complètement cachée de l'extérieur, puisque vraiment, c'est mon royaume, ce jardin. J'aime bien m'y retrouver seule et réfléchir. On va avancer. Alors là, on a le parterre de courgettes. Donc, on peut commencer à apercevoir les courgettes qui vont être bonnes à récolter. Voilà. Ici, une autre variété plus claire. Ici. Donc celles-ci, je vais les récolter demain et les traiter demain. Puisque comme on part en week-end, du coup, je vais patienter jusqu'à ensuite mardi ou mercredi, puisque je serai de retour à peu près par là, pour pouvoir les récolter. Ça, c'est important, étaler ces récoltes et penser à la croissance pour éviter de se retrouver avec tout en même temps. Ensuite, on avait vu ensemble la semaine dernière. Donc vous voyez, ce pied de tomate qui peut vous paraître tout chétif est une repousse naturelle. Je vais le laisser là. Et je pense que fin septembre, on aura de jolies tomates. C'est globalement avec les pieds qui repartent naturellement ce qui se passe. Par ici, on a les rangs de haricots. Alors au milieu des mauvaises herbes que je laisse en place quand je les arrache. Puisqu'il n'y a aucun intérêt à se bagarrer avec. Moi je travaille avec les mauvaises herbes, ça pompe pas plus d'eau, enfin c'est pas la catastrophe, du coup ça protège votre sol et ça il faut y penser, c'est hyper important. Stop au désherbage abusif, faire attention, garder toujours une couche protectrice sur le sol si vous n'avez pas paillé. Ici on peut voir des repousses de courges, alors ce sera la surprise, on verra bien à la fin de la saison. On va passer au cerf. J'ai oublié.
là, on a les tournesols. Donc ça, je les ai absolument pas semés. Il y avait des tournesols là l'an dernier. J'ai laissé les oiseaux faire. Il y en a aussi là-bas. Alors, je les garde pour attirer les insectes pollinisateurs et nourrir les oiseaux. Et l'an dernier, je voulais récolter les graines, mais les oiseaux étaient beaucoup plus rapides que moi. Alors là, on est dans la première serre. On est sur des tomates, poivrons, aubergines semées en mars. Ceci explique cela. Donc vous pouvez voir que la croissance ne sera pas la même que dans la deuxième serre qu'on va aller voir ensemble ensuite. Toutefois, c'est en bonne voie puisqu'on peut apercevoir ici des fleurs. Sur d'autres plants, on est déjà en fleurs. Donc on aura dans cette serre, je pense, une récolte autour du 15-30 juillet. Clémence, tu peux t'approcher. Ici, on a les concombres. Là, la chayotte. Sur ce rang-là, j'ai mis des melons, des pastèques, des loufas. Et ensuite, je vais vous montrer autre chose ici. Voilà. J'en ai planté 10 pieds, c'est mon expérience de l'année. J'ai décidé de tester le coton. Alors, le coton Mancantal, d'ailleurs ça rime. Expérience inédite. On va voir ce que ça donne. Donc, en termes de consommation d'eau, ben, on verra bien. C'est une question d'ailleurs qui m'a été posée, ma quantité d'eau consommée au jardin. J'en ai absolument aucune idée. Je dirais de l'ordre de 2 à 3 mètres cubes pour toute la saison. On va aller dans la deuxième serre. Ici, on est sur du plant de tomates semé janvier-février. D'ailleurs, vous pouvez voir à leur état d'avancement qu'effectivement, il y a une croissance qui est beaucoup plus importante. À tel point qu'ici, on a les premières tomates cerises. Là, on est sur de la récolte. À mon avis, fin juin, on va manger nos premières tomates. Alors, je vous rappelle que je suis dans le Cantal, 850 mètres d'altitude. Des nuits super froides très tôt. Alors, on va aller au fond. Donc là, ici, on a un plant de melon banane. Alors, il n'est pas hyper développé, vous me direz, mais il lui est arrivé quelques mésaventures. Alors, voilà, j'essaye de le préserver, de lui fiche la paix. Et là, on a un chien moche. On va regarder les autres plants de courge. Ici, on a notre cucamelon dont je vous ai parlé dans une de mes premières vidéos, avec là et là les premières fleurs. Le cucamelon, c'est cette petite pastèque concombre cornichon qui est très belle en salade et qui permet aussi de se conserver comme les cornichons et de sortir un petit peu de l'ordinaire, puisque c'est aussi ce que je recherche dans mon jardin. Ici, un plant de melon classique avec, vous pouvez le voir, le premier melon qui a déjà été mangé par ces vilains escargots. Alors pour ce coin jardin extérieur, on va arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Je ferai une vidéo, je pense, dans la semaine pour vous montrer comment ça se passe à l'extérieur. Je suis assez satisfaite globalement aussi. Il y a des choses bien, des choses moins bien. Donc c'est à nous de les améliorer, nous jardiniers. On n'a pas la réponse exacte à chaque fois. Mais le but est de progresser. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Alors, on va parler nouvelles plantes. Alors ici, on va commencer par celle-ci. Ça, ce sont mes achats de ce matin dans une ancienne de discount, et oui, chez Aldi. Alors j'aime beaucoup leurs plantes, ça peut paraître bizarre. Ils ont souvent des choses qui sortent de l'ordinaire, il faut un petit peu fouiller. Et par exemple ici, ils vous vendent ça pour du kiwi alors que c'est un kiwi, ce qui est très différent. Ça résiste à plus bas et en plus ça vous donne des fruits beaucoup plus petits. Voilà, donc pour 5,99 € en plus, vous avez un pot qui est très sympa. Donc la plante ne restera pas dedans, mais vous pouvez vous en servir pour décorer votre jardin ensuite. J'ai pris, alors lui on va le rempoter par contre dès aujourd'hui,
un figuier. D'ailleurs, je crois pas qu'il y en ait un. Visiblement, j'avais pas fait attention ce matin, mais il y en a même deux dans le même pot. Donc ça doit être des boutures de l'année, je suppose, à voir la taille des branches. On va aussi tester la cranberry. Donc ça aime bien avoir les pieds dans l'eau. Donc on est en train de chercher une solution. Et enfin, un petit Punica granatum, autrement dit, le grenadier. Le mien est mort de sécheresse l'an dernier. Je suis bien triste d'ailleurs parce que c'est moi qui l'avais semé. Et du coup, voilà, quand vous semez une plante, vous avez une relation différente avec. Et un petit point, ça c'est suite à un post sur Instagram, puisque j'ai une amie qui a acheté des graines de bananier, etc. chez un fournisseur d'eBay. Alors j'ai rien contre eBay, je me fournis sur eBay, mais par contre, veillez à sélectionner vraiment les vendeurs auprès desquels vous achetez, puisque vous pouvez avoir de très très mauvaises surprises et les graines sont de plus en plus chères. Alors, ici, on est sur du semis de canna et de bananier. Voilà, donc bananier, canna. Un autre bananier, je suppose que celui-ci est un ancêtre Superbum. Donc ça vient de chez Tropica Flower Garden, donc qui est basé à Chypre. Graines super fraîches, je vous conseille totalement. Si vous voulez vous fournir aussi, je vous conseille Tropical 83. Vous pouvez le trouver en tapant sur Google, puisque je suis encore pas très douée pour vous mettre les liens. Et on va finir cette vidéo par une aventure jardin. Il me semble que je n'ai pas tout préparé. Clémence va vous filmer l'épouvantail le temps que je revienne avec la deuxième partie de ce qui me manque. Zoom sur l'épouvantail. Alors, de quoi vais-je vous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de Monsieur Moche. Monsieur Moche. Monsieur Moche, c'est mon premier citronnier. Et lui et moi, ça a été une histoire compliquée. Il m'a vraiment brisé le cœur. Je rigole. Mais vous voyez la tête qu'il a. Alors ça, c'est pas vraiment Monsieur Moche. C'est le porte-greffe de Monsieur Moche. Parce que Monsieur Moche est mon premier citronnier. Censé ne pas geler. Il a gelé plein de fois à -1. J'ai cru le perdre 1000 fois. Donc je vivais encore dans l'Yonne. Donc quand je suis arrivée ici, Monsieur Moche, il lui restait une seule feuille. Je l'ai menacé de le mettre à la poubelle. Et l'année suivante, j'ai récolté 1,5 kg de citron. Je me suis dit, ça y est, Monsieur Moche et moi, enfin, on a trouvé notre rythme de croisière. Mais c'était sans compter sur la sécheresse. Monsieur Moche est décédé. Voilà ce qui m'arrive. Du coup, je l'avais, entre-temps, j'ai un petit peu oublié, je l'avais bouturé, ici. Ça, c'est le fils de Monsieur Moche, qui est dans un état pitoyable aussi. Et du coup, Monsieur Moche est reparti du pied. Alors, comme lui et moi, on avait trouvé notre rythme de croisière, je l'ai gardé et je me suis dit, je vais, du coup, regreffer un truc dessus. Et entre-temps, la bouture avait pris. Je l'ai cru morte cet hiver, puisqu'un virus est venu l'attaquer. Et finalement, Clémence va zoomer. Là. 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 Monsieur Moche est en train de repartir. Alors tout ça pour vous dire que la culture des agrumes, c'est super compliqué quand on n'y fait pas super attention. Là, je sais pourquoi il est mort. C'est moi qui ai fait une grosse bêtise, c'est-à-dire que j'ai voulu faire des boutures, seulement j'ai été un peu pressée ce jour-là et je n'ai pas désinfecté mon sécateur et j'ai dû faire entrer un champignon, et ce qui explique son état. Donc là, il est en train de repartir. Donc il avait chopé le bois sec. Donc quand il chope le bois sec, alors le bois sec, c'est ce que vous voyez là. Donc là, ça s'est arrêté. Globalement, ce qu'il faut, c'est ne pas hésiter à couper votre agrume jusqu'au point de greffe, enfin un petit peu au-dessus,
parce que dans tous les cas, ça va continuer, ça va descendre. Et celle-ci, donc qui est, je ne sais pas, je pense un cycle 35 ou quelque chose comme ça. Là, on va le tailler correctement et je vais dans l'année le greffer. Alors, sur quoi, je ne sais pas encore. J'ai une petite idée. Je voudrais tenter un Minéola puisque j'adore cet orange. Mais on verra, c'est pas encore arrêté. On va arrêter cette vidéo pour aujourd'hui puisque je pense qu'elle était un petit peu longue. Je posterai sans doute une vidéo à mon retour, donc mercredi, sur les agrumes et comment leur faire passer sans encombre la période de floraison, puisque là, ils pompent un max en termes d'apport nutritionnel et de flotte. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. On n'oublie pas le jardin d'Aurélie et Aurélie Jardine sur Instagram. Bye bye!